أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. Ce sont ceux que Dieu a guidés, alors suis leur guidance. Dans la sourate Al-An'am, après avoir cité le nom de plusieurs prophètes, Dieu nous dit l'objectif de ces histoires des prophètes dans le Coran, c'est de vous rappeler que vous devez les prendre comme exemple et modèle. Vous devez suivre leur enseignement, vous devez suivre leur manière de penser, de vivre, de se comporter. Car tout être humain dépend d'un autre être humain. Nous sommes tous faibles et nous avons besoin d'un plus grand que soi, d'un plus sage que soi, d'un plus savant que soi. C'est dans la nature de l'homme que de suivre son semblable. C'est pas, un défaut en soi que de prendre quelqu'un comme exemple ou modèle. Au contraire, c'est normal, c'est naturel. La problématique, c'est quand on se trompe d'exemple et de modèle. Vous entendez ? C'est pour cela que le Coran est rempli d'histoires. Un tiers du Coran, il fait d'histoires, et en particulier l'histoire d'hommes pieux, d'hommes saints et de femmes. Pourquoi ? Pour nous dire pourquoi, ô musulmans du XXIe siècle, vous allez suivre des stars qui, quand vous grattez un peu, vous découvrez qu'elles n'ont rien d'enviable. Leur mode de vie, leur manière d'être, vraiment, ça fait plus pitié qu'autre chose. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui est dans le showbiz, et je lui dis, raconte-moi les stars, toi qui vis avec elles dans les coulisses. Qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, écoute, ça se résume à l'alcool, la drogue, le sexe. Je lui dis, est-ce qu'ils sont heureux ? Il me dit, c'est faux, c'est un mensonge. Ce que vous voyez, c'est du trompe-œil, c'est une façade. En vérité, ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas rester naturels. Ils sont toujours dans quoi ? Dans le cinéma. Ils sont obligés de faire du cinéma pour plaire. Ils ont deux vies en fait. Il y a deux personnes en elles. Une naturelle qu'ils étouffent, qu'ils tuent, et une qu'ils créent et qu'ils doivent toujours maintenir en vie. Grâce à quoi ? Grâce à ces médicaments, grâce à l'alcool, à la drogue, des faux plaisirs. Nous, Dieu nous dit dans le Coran, voilà les personnages que vous devez prendre comme exemple, comme modèle, parce qu'ils sont sincères. Leur personnalité publique est identique à leur personnalité en privé. Ce sont des gens équilibrés. Ce sont des gens qui croient en Dieu, qui craignent Dieu, donc elles n'ont pas besoin de faire de cinéma. Et vous savez que rien de pire sur terre si ce n'est que l'hypocrisie. Et dans l'au-delà, les hypocrites seront très mal logés, puisqu'ils seront beaucoup plus punis que les renégats, que ceux qui ont renié Dieu. Les prophètes étaient sincères, les prophètes étaient des modèles, en public et en privé. Alors Dieu nous dit, Oulaïka, ce sont eux, pas les autres, que Dieu a guidés. S'ils étaient comme ils étaient, c'est parce que Dieu était avec eux. Dieu les a guidés en leur donnant la raison et l'intelligence, mais il les a guidés en leur donnant aussi la science et le savoir, et la vraie science. La science qui nous permet de comprendre le but de notre présence sur terre. Une science et une connaissance qui nous permet de donner à notre vie un sens. Vous entendez ? On sait pourquoi nous avons été créés, on sait quelle mission nous devons accomplir sur terre, et on connaît et on sait ce qui va nous arriver une fois qu'on aura quitté la terre. C'est ce qui fait de nous des êtres équilibrés dans tous les domaines. Alors ces prophètes qui avaient la raison, l'intelligence, qui étaient éclairés, guidés par Dieu, et qui ont mis en pratique ce qu'ils disaient, alors fabihudahum iqtadi. Vous devez les connaître, vous devez apprendre leur vie, être au courant de ce qu'ils ont dit, et essayer de leur ressembler au maximum. Si vous ne faites pas ça, vous allez quoi ? Vous allez vous égarer. Vous allez tourner en rond. Vous allez vivre le malheur sur terre. Après que Dieu nous ait conté l'histoire de Adam, à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu dit à Adam et à son épouse, vous allez vivre sur terre. Mais je ne vais pas vous abandonner. Je vais vous envoyer
un mode, un guide. Je vais vous envoyer une lumière qui vous permettra, si vous l'adoptez cette lumière, de ne pas tomber dans la peur, la crainte du lendemain, mais aussi dans la tristesse, le regret. فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui suivront la huda de Dieu, la guidance et la religion de Dieu, alors ils n'ont pas à s'inquiéter, ils n'ont pas à être attristés par rapport au passé, et n'ont pas non plus à avoir peur. Et vous savez tous que le bonheur, c'est quoi? C'est la paix intérieure. L'être humain heureux, c'est celui qui est bien dans sa peau, qu'il possède ou qu'il ne possède pas. Vous entendez? Qu'il soit connu ou non. Toutes les contingences matérielles n'ont pas de valeur. Le plus important, c'est l'intérieur. Laysa al-ghina an katratil arad. Le prophète alayhi salam dit, la richesse, c'est pas le fait de posséder beaucoup de biens. La richesse, c'est la richesse intérieure, la richesse de l'âme. Ton âme, qui fait de toi un être humain à part entière et non pas un animal, si elle est riche, alors tu seras heureux et tu seras riche. Si ton âme est pauvre, tu seras malheureux, même si tu possèdes les trésors de Qarun. Donc, il faut que vous compreniez une chose, c'est que les histoires des prophètes dans le Coran ont pour objectif de nous inciter à prendre les prophètes comme modèle et exemple. Pour ça, il faut lire le Coran, il faut lire la tradition prophétique, et il faut s'imprégner de ces histoires, et il faut transmettre à ses enfants. Vous entendez? Pour que nos enfants grandissent et qu'ils aient à l'esprit en permanence le modèle et l'exemple des prophètes. Sinon, vos enfants vont voir comme modèle les stars du foot, c'est ça? Du cinéma ou du catch, non? C'est pas ça en ce moment? Ouais, ils vont se balader avec des cartes de catcheurs, ouais, qui leur enseignent quoi? Qui leur enseignent la violence, c'est ça? Que la force, c'est la force physique. Mais le pire de tout cela, c'est du mensonge. Le catch, c'est pas réel, vous savez bien, c'est du cinéma. Mais les enfants naïfs, les pauvres, y croient. Et regardez, qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants, subhanallah? On les égare dès le plus jeune âge. Très bien. On commence par le commencement, l'histoire du prophète Adam alayhi salam, et c'est d'ailleurs la première histoire qu'il y a dans le Coran. Et la première histoire de prophète citée dans le Coran, c'est celle de Adam. Le début, le commencement. Hein, vous n'allez pas raconter à vos enfants l'histoire de Moussa ou de Aïssa, alors que il y avait Adam avant, et d'ailleurs tout ce qui va se passer après Adam dépend essentiellement de ce qui s'est passé, de ce que Adam a vécu. Donc on commence par le début, par le commencement, par l'origine. Et l'histoire de Adam alayhi salam, on la retrouve dans le Coran dans plusieurs sourates. Vous entendez? Dans 7 sourates, son nom est cité, et sinon son histoire est répétée de manière succincte ou en détail dans plusieurs sourates tout au long du Coran. Pourquoi? Pour que vous sachiez qu'il ne suffit pas de l'enseigner une fois. Et c'est pas parce qu'on a déjà entendu parler de l'histoire de Adam alayhi salam qu'on doit se contenter de ce que l'on a appris, ce que l'on a entendu. C'est faux. Il faut toujours remettre à jour ses connaissances et il faut toujours écouter avec l'espoir qu'on va apprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement que ce qu'on savait, qu'on a plus ou moins oublié ou qu'on ne pratique plus, grâce à la répétition, ça va développer, Inch'Allah, chez nous, plus de compréhension et plus d'envie de pratiquer. C'est pour cela, regardez bien le Coran, les histoires du prophète sont parsemées tout au long du Coran, comme les histoires du prophète doivent être contées à nos enfants durant toute leur période, durant toute la période durant laquelle ils sont enfants. Donc en tant que parents, on doit les raconter sans arrêt. Et même pour nous les adultes, l'histoire de Adam et de tous les prophètes doit être quelque chose que l'on reprend. On doit relire, on doit écouter, on doit discuter toute notre vie. Parce que l'être humain, par nature, oublie
où l'être humain par nature n'est pas toujours concentré sur ce qu'il faut quand il faut. Donc le Coran commence par l'histoire de Adam alayhi salam, par l'histoire du début, et elle commence comme ça en disant وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ce qui implique que les anges existaient avant Adam alayhi salam, qui va être le père d'une nouvelle création. Nous sommes tous Banu Adam, les enfants de Adam alayhi salam. Les anges ont été créés de lumière, ils sont asexués, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils n'ont pas la possibilité de choisir. Ainsi, ils sont soumis, malgré eux, à Dieu. Les anges ne désobéissent pas. Vous entendez? La ya'souna Allaha ma amarahum. Et ça, il faut que vous le sachiez, parce que malheureusement, certains musulmans pensent que Shaitan, Iblis, était un ange qui a désobéi à Dieu. Comme la Bible le dit, c'est un ange déchu. C'est faux. Chez nous, musulmans, Shaitan n'a rien à voir avec les anges, car les anges ne désobéissent pas à Dieu. Donc, les anges sont une créature faite de lumière. Shaitan, sans doute le père des djinns, est une créature faite de feu. Et Adam est une créature faite de terre, d'argile, donc d'eau et des éléments qui existent dans cette terre. Donc on a trois créatures distinctes, chacune a ses particularités, et toutes les trois sont invitées à obéir à Dieu. La différence, c'est que les anges obéissent à Dieu de manière permanente parce qu'ils n'ont pas le choix. Les djinns et les humains ont la liberté d'obéir ou de désobéir. Donc ils seront jugés, donc ils iront au paradis ou en enfer. Très bien. Donc Dieu interpelle les anges et leur annonce qu'il y a une nouvelle créature. Pourquoi ? Parce que les anges, désormais, à partir de maintenant, vont avoir une nouvelle fonction. Ils avaient déjà un travail avant. Ils faisaient déjà des choses. Ils adoraient Dieu. Debout, inclinés, prosternés. Leur respiration, c'est du tasbih. Maintenant, sachez que certains parmi vous, voire peut-être même tous, vous allez faire quelque chose de nouveau. Donc Dieu leur annonce qu'il y a une tâche nouvelle pour eux. C'est quoi ? C'est, vous allez être au service de cette créature qui s'appelle l'être humain. Vous entendez ? Et quelles sont les choses que les gens font pour nous ? La première des choses qui est la plus belle, c'est que les anges demandent à Dieu le pardon pour nous. Alladina yahminuna al-arsh. Dans la sourate Ghafir, Dieu dit que les anges qui portent le trône de Dieu et les autres, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils implorent leur Seigneur en ces termes: Seigneur, pardonne-leur, pardonne à leur progéniture, pardonne à leur famille. Donc, alhamdulillah, pour les bons croyants, il y a quoi ? Il y a des anges qui se sont spécialisés dans quoi ? Dans la demande de pardon pour que Dieu efface nos péchés. De même qu'il y a des anges qui nous protègent. Nous avons des anges en permanence qui nous accompagnent pour nous protéger. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous sortez de chez vous et que vous dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, les anges vous accompagnent. Ils ont un étendard, les diables s'éloignent, et les anges vous accompagnent pour vous protéger et pour prier pour vous. Les anges s'éloignent en disant: comment allons-nous égarer quelqu'un qui a demandé à Dieu la protection et qui est sous la protection de Dieu? Donc on a aussi les anges qui nous accompagnent pour nous protéger. Et puis on a les anges qui accompagnent le fœtus dans le ventre de sa mère en insufflant l'âme. Nous avons aussi les anges qui mettent par écrit le bien que nous faisons ou le mal que nous faisons. Bref, Dieu interpelle les anges en leur disant: vous allez dès à présent avoir un contact intime avec une nouvelle créature qui s'appelle
Adam alayhi salam et sa descendance, et puis vous aurez des missions à accomplir. C'est une parenthèse, les anges c'est un autre thème. Donc Dieu interpelle les anges et il leur dit, voilà, je vais mettre sur terre, donc ça veut dire que la terre existait déjà, vous entendez? Donc la terre, avant même que Adam alayhi salam ne soit créé, existait. Elle était comment? On ne sait pas. Vous entendez? Et j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de savoir. Car si c'était utile et intéressant, Dieu l'aurait fait savoir. D'accord? C'est bien de poser des questions. C'est bien de chercher à comprendre. Mais ne cherchez pas à acquérir un savoir, des connaissances qui ne vont pas mener à une pratique, qui ne vont pas vous pousser à être plus pieux. Sinon, vous allez perdre votre temps. Le savoir utile, c'est celui qui vous rapproche de Dieu, celui qui vous permet de craindre Dieu. Vous entendez? C'est pour ça que les savants distinguent le savoir en disant, il y a un savoir qui est haram. Par exemple, apprendre la magie, c'est haram. Okay? Parce que la magie, c'est quelque chose de mauvais, la sorcellerie. Tout ce qui est mauvais, qui va faire du mal à l'être humain, il ne faut pas l'apprendre. Il y a des sciences qui sont obligatoires. Et il y a des sciences qui sont ni haram ni obligatoires. Comment est-ce qu'il faut les prendre? Si c'est utile, faites-le. Essayez d'acquérir cette science-là. Si ce n'est pas utile, ne perdez pas votre temps, la vie est trop courte. D'accord? Donc faites attention à vos lectures. Faites attention aussi à ce que vous regardez à la télé ou à ce que vous écoutez. Si ça peut vous permettre de développer vos capacités intellectuelles, vos connaissances utiles, et ça peut vous rapprocher de Dieu, marhaban. Ce savoir est le bienvenu. Sinon, faites attention, on n'a pas le temps, la vie est trop courte, allons à l'essentiel. Donc la terre existait et Allah l'a créée pour accueillir Adam alayhi salam et sa descendance. Vous entendez? Elle était prédisposée par la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour recevoir cette créature et tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire le monde animal, d'accord? Dont nous avons besoin pour vivre, et le monde végétal. Donc, Allah leur annonce la création nouvelle qui s'appelle Adam alayhi as-salam. Comment Adam a été créé? Il a été créé par Dieu, par étapes, vous entendez? Et c'est toute la créature de Dieu. Quand Allah veut créer quelque chose, il suffit qu'il lui dise soit et la chose devient. Kun fayakun, on est d'accord. Cependant, Dieu a créé certaines choses dans le temps, comme les cieux et la terre. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Vous avez vu? En 7 périodes. 6 jours qui signifient 7 périodes. Car les jours à l'époque n'étaient pas les jours d'aujourd'hui. Ainsi, Dieu a créé la terre, les cieux et tout ce qu'il y a dedans en période, en phase. Comme l'être humain aussi. Nous. Vous n'avez pas remarqué? 9 mois dans le ventre de la mère, on sort du ventre de notre mère et on continue à quoi? À nous développer jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité vers 40 ans et après c'est la chute vers le bas. Donc Dieu crée les choses dans le temps à travers quoi? À travers des lois qui sont immuables. Sauf Adam alayhi salam. Il l'a créé de fait, mais sachez aussi que Adam alayhi salam, qu'il n'est pas né, donc il n'a pas de père, il n'a pas de mère, sa création a pris aussi du temps, puisqu'il était au début de la terre, après de la terre avec de l'eau, donc de l'argile, après qui s'est asséché, et seulement après Dieu insuffle l'âme dans ce corps sans vie, et là Adam alayhi salam est conscient, il vit désormais. Donc vous avez vu que ça a pris des étapes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas entrer trop dans les détails, sinon on n'aura pas fini. Mais sachez que ça s'est fait atwaran, par étapes. Et Adam alayhi salam va éternuer lorsque Dieu l'a créé. Et Dieu va lui enseigner, à travers les anges, que quand on éternue, on doit dire quoi? Alhamdulillah. Et que ceux qui vous entendent dire Alhamdulillah, alors qu'ils prient pour vous en disant Yarhamukallah, que Dieu te bénisse, c'est ça? Que
que Dieu te fasse miséricorde. Et vous rendez le bien par le bien, puisque la personne vous a fait une invocation. La moindre des choses, c'est quoi? C'est de la remercier en lui faisant une invocation, disant Yahdikumullah wa yuslih balakum, que Dieu vous guide et vous rende heureux. Très bien. Une fois créé, la première des choses que Dieu va faire avec Adam alayhi salam, c'est il va lui enseigner ce dont il a besoin pour vivre sur terre, c'est-à-dire la parole. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Eh oui, la parole est un signe et un des plus grands signes de la puissance et de l'existence de Dieu. Car si l'être humain ne parle pas, il ne peut pas évoluer, se développer. C'est impossible. Vous entendez? Prenez un enfant qui naît, ne lui parlez pas, vous allez voir qu'il ne saura pas parler, donc cet enfant ne pourra pas être utile à quiconque. Celui qui ne peut pas assimiler des connaissances, celui qui ne peut pas écouter et entendre le savoir des autres, donc il ne pourra pas parler, donc il ne pourra pas être utile à lui-même et encore moins aux autres. C'est une vérité scientifique, c'est quelque chose de concret. Pourquoi est-ce que nous sommes supérieurs à cette table, à ce mur, à toute chose qui existe sur terre, aux arbres, aux animaux? Pourquoi est-ce que l'être humain a cette particularité? C'est parce que l'être humain entend, vous entendez? Donc il est capable d'apprendre, il est capable d'assimiler la connaissance, il a une machine à l'intérieur, vous l'appelez comme vous voulez, nous on l'appelle un cerveau, qui va analyser les connaissances et il va être de ce fait capable de quoi? De les transmettre, donc de parler. C'est ce qui fait notre grandeur, notre particularité, notre supériorité à toutes les créatures. Si nous ne sommes pas capables d'entendre, d'apprendre et de parler, nous ne pouvons pas vivre et perdurer et exister. C'est impossible. Et le fait que Adam alayhi salam et nous, ses descendants, nous parlons, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Vous entendez? Certains nous ont appris depuis la tendre enfance qu'on descend du singe, n'est-ce pas? L'origine du mal, d'après eux, est animale. L'origine de l'homme est animale. On descend du singe. Donc ils se sont fixés sur le singe, c'est pas grave, on va accepter. On pose juste une question. Comment le singe, ou l'homme mi-singe, mi-homme, ou l'homme tout simplement, peu importe quand, ni qui, ce qui importe c'est comment cette créature, à l'origine, dont nous sommes les descendants, a-t-elle fait pour parler? C'est une question qui reste sans réponse au niveau purement scientifique matériel. Sauf au cinéma. Hollywood a trouvé la réponse. Je me souviens quand on était gosse, on a vu un film, je vous parle des années 75, qui s'appelle La guerre du feu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous êtes trop jeune, ils l'ont mis au placard ce film-là. Mais moi je me souviens que je l'avais vu, je devais avoir peut-être entre 10 et 15 ans, et ça m'a marqué parce que ce film-là étant présenté comme un chef-d'œuvre du cinéma et en plus comme une réponse, vous entendez, à la question existentielle de l'être humain, d'où vient-on? C'est quoi le film? C'est des singes, d'accord? Des demi-singes, vous les appelez comme vous voulez, l'australopithèque, le néandertal, bref, en tout cas, ils ne ressemblaient pas trop, qui vivaient entre eux, et bien sûr il y avait des animaux, des grands animaux, des animaux méchants, les ancêtres des éléphants, comme ils disent, les mammouths, ou les ancêtres des guenons, des léopards, des oiseaux, bref. Et la nature était très hostile. Et ils vivaient entre eux, et ils ont découvert le feu, par accident. Il a trébuché, il a donné un coup de front à une pierre, il y a eu une étincelle, et ça a créé un feu. Le problème, c'est quoi? C'est que durant tout le film, ils ne parlent pas. Et vers la fin du film, il commence à prononcer des quoi? Des syllabes et des consonnes. D'accord? Et après, les syllabes et les consonnes deviennent des mots.
Et les mots se transforment en phrases, et les phrases se transforment en romans et en essais philosophiques, etc. Et on avalait ça. La parole est venue progressivement. L'être humain a évolué physiquement, il a évolué aussi au niveau du cerveau, et ils nous ont appris que la parole était innée, c'est ça, spontanée, elle vient du tréfonds de l'homme de l'intérieur. Ce qui est une arnaque. Car prenez n'importe quel être humain aujourd'hui doué d'intelligence, l'enfant qui naît complet, et ne lui parlez pas. Est-ce qu'à l'âge de 2 ans, de 5 ans, de 15 ans, de 30 ans, cette créature va parler d'elle-même? C'est impossible. La preuve, vous, quelle langue vous parlez? Vous parlez le français, parce que vos parents vous ont parlé français. Si vos parents vous ont parlé arabe, vous allez parler l'arabe. Si vos parents vous ont parlé chinois, vous allez parler le chinois. Est-ce que vous pouvez vous réveiller demain matin et parler l'espagnol comme ça? C'est impossible. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un parmi vous qui peut se mettre debout et parler le latin? C'est impossible. Pour que vous parliez une langue, il faut que vous alliez à l'école. Il faut que vous ayez un prof, que ce soit votre père, votre mère ou quiconque, mais il faut que quelqu'un vous parle, que vous l'écoutiez et que vous répétiez. Sinon, vous ne pouvez pas parler. Celui qui est né sourd est automatiquement muet. Vous entendez? C'est pour ça, quand Allah parle de la création de l'homme et qu'il dit qu'il a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu dit? Et il lui a donné as-sam'a. Toujours, le Coran, quand il parle de la création de l'homme, il dit « Et j'ai donné à l'homme la capacité d'entendre. » Car tout est dans l'ouïe. Vous entendez? Tout est dans l'oreille. Tu peux être aveugle, c'est pas grave. Mais si tu es sourd, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que tu ne peux rien comprendre et tu ne peux pas transmettre le savoir. Ainsi, l'être humain parle aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, lui a appris à parler. Et nos ancêtres, si on remonte dans le temps, le premier être humain, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un singe, une fourmi, un rat, peu importe, même si vous me dites qu'il vient d'une pierre, d'un rocher, c'est pas grave. Son origine m'importe peu. Je vous pose juste une question. Qui lui a enseigné à parler? Puisque je parle, je suis son descendant. L'être humain ne parle que parce que quelqu'un qui parle lui a parlé. Parce que quelqu'un lui a enseigné et il entendait. C'est pour cela, Allah crée Adam et ensuite il fait quoi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dieu lui a enseigné le nom des choses qui existent sur terre. En lui disant, ça c'est un arbre, ça c'est de l'eau, ça c'est une pierre. Adam entend, il retient, et ensuite il va transmettre à qui? À ses enfants. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Parmi les signes qui prouvent l'existence de Dieu, c'est la pluralité de quoi? De la création. Les couleurs différentes, les tailles différentes, les langues, les idiomes. Tout ça, c'est la preuve que Dieu nous a créé et nous a enseigné l'art de la parole. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Vous avez vu, il a créé l'homme. Et juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Allamahu al-Bayan. Tout de suite. Et c'est la première des choses que nous faisons avec nos enfants. Vrai ou faux? On met un enfant au monde, qu'est-ce qu'on fait? On lui enseigne à parler. Et à partir de là, tout le reste, il va pouvoir l'apprendre. On est d'accord? Allah a créé Adam, il avertit les anges, il lui enseigne l'art de la parole. Parce que sans ça, l'être humain ne peut pas évoluer, ne peut pas continuer à exister. Très bien. Adam alayhi salam est seul. Seul, il n'ira pas loin. Car la solitude n'est pas le propre de l'homme.
l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme a besoin de son prochain, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il n'y en a qu'un qui est seul, c'est Dieu. Qul huwallahu ahad. Il est unique et il est seul. Il n'a besoin de personne. Nous, la preuve que nous sommes des créatures, c'est que nous dépendons toujours d'une autre créature. Vous entendez? Et on ne peut pas vivre seul sauf dans les romans et dans les films. Robinson Crusoe. Et encore, je crois qu'il avait besoin d'une chèvre, non? Hein, il avait sa chèvre, Robinson, non? Bon, bref. On ne peut pas vivre seul. C'est pour cela, Allah, juste après avoir créé Adam, il crée qui? Il crée son épouse, qu'on appelle Hawa. C'est ça? Et Allah qualifie Hawa dans le Coran du rôle qu'elle doit jouer, c'est quoi? Les taskuna ilayha. Regardez, l'être humain, il a besoin de repos, il a besoin de paix, il a besoin d'équilibre psychologique. Et cet équilibre et cette paix, il va les trouver où? Dans son semblable, c'est-à-dire une créature comme lui, un être vivant comme lui. C'est-à-dire qu'il y a une âme comme lui, il a une âme. C'est pour cela que les êtres humains s'attirent les uns les autres. Vous n'êtes pas attirés par une table. Et vous ne pouvez pas vivre avec une table. N'est-ce pas? Parce que la table ne peut pas communiquer avec vous. La table, elle ne peut pas vous apporter la paix. La table, elle ne peut pas vous dire tu es beau, je t'aime, etc. De même que l'argent, il ne peut pas vous parler. Il ne peut pas vous apporter le bonheur. S'il vous apporte quelque chose, c'est éphémère, comme la table, elle est utile pour qu'on s'appuie dessus. Mais ce n'est pas la table qui vous apporte le bonheur. L'argent aussi, ce n'est pas lui qui vous apportera le bonheur. Vous vous trompez, hein. Votre âme, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de quoi, votre âme? Elle a besoin d'êtres humains comme vous. On est fait pour vivre ensemble, pourquoi? Parce que mon âme va trouver le repos dans le contact et l'échange avec ton âme. Parce que les âmes se ressemblent, elles ont la même origine. La preuve, regardez, une parole qui sort d'un être humain peut changer votre vie. Vrai ou faux? Un compliment, un remerciement, une parole d'amour. Ça peut changer votre vie. À l'inverse, une parole méchante qui sort d'un être humain peut transformer votre vie et vous devenez malheureux. Ainsi, l'être humain est faible, il a besoin de son prochain et il ne trouve le repos que dans son prochain. Sakina, vous entendez? As-sakan, la paix, la tranquillité. C'est pour cela que tout être humain normalement constitué est attiré par qui? Les hommes sont attirés par les femmes et les femmes par les hommes. Aïe, oh là là, je crois que ça va me coûter cher ce que je viens de dire. Tout être humain normalement constitué. Vous savez que chez nous en France, il y a une loi contre l'homophobie, c'est ça? Donc celui qui t'a... Ici aussi? Donc je retire ce que j'ai dit. Ok, je fais mon mea culpa. Donc, la majorité des êtres humains, les hommes sont attirés par les femmes et les femmes par les hommes. Il y a une minorité d'hommes qui est attirée par les hommes. Et une minorité de femmes attirées par les femmes. D'accord? Mais nous, on parle de la majorité. Donc, la majorité des êtres humains, des hommes, sont attirés par les femmes et les femmes par les hommes. Pour ça, le mariage, c'est quelque chose de naturel. On doit tous tendre vers quoi? Vers cette institution qui s'appelle le mariage pour y trouver la paix. C'est quoi? C'est que quand on n'a pas de femme, on pleure, c'est ça? Et on rêve que d'une chose, c'est d'en avoir une pour être heureux. Et dès qu'on en a une, les problèmes commencent. Ouais. Non, mais c'est problématique, subhanallah. Il faut vraiment qu'on se remette en question et vous allez savoir pourquoi. Ouais. Les problèmes commencent dès qu'on en a une. Très bien. Donc, Adam n'est plus seul, il a sa moitié, il a la paix, il a le bonheur. Hawa devient son épouse, alhamdulillah. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est les anges qui doivent et qui obéissent à Dieu, de fait, vont quoi? Vont poser une question. Ils vont dire, Ya Allah, pourquoi tu crées Adam? Et il y a un dialogue qui va
s'engager entre Dieu le Créateur, le Tout-Puissant et le Sage, et les anges, créatures obéissantes et soumises. Mais l'obéissance et la soumission à Dieu ne doit pas t'empêcher de quoi? D'interpeller ton Créateur en lui disant « Ya Allah, pourquoi tu fais ça ?» C'est pas de la désinvolture, c'est pas de la désobéissance. Hacha, puisque les anges sont ceux qui sont le plus soumis. Mais les anges sont doués d'intelligence. Et ils veulent comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et ils veulent comprendre pourquoi Dieu décide de faire ceci, pourquoi Dieu fait cela. Et nous sommes aussi comme ça, les êtres humains. Alors ne soyez pas choqués quand vos enfants vous posent des questions. Papa, pourquoi tu fais ceci? Maman, pourquoi tu dis cela? Nous, on a tendance à quoi? À réagir violemment en leur disant « Tais-toi, c'est comme ça, il faut obéir. » N'est-ce pas? Tais-toi, j'ai décidé, ou on ne les calcule même pas. Ça, c'est pas une bonne éducation. L'éducation doit être basée sur l'échange et le dialogue, et ne jamais empêcher un être humain d'exprimer le fond de sa pensée. L'être humain a été créé par Allah libre. Vous entendez? Et Dieu lui a donné le pouvoir de parler, la possibilité de parler, personne ne doit lui retirer. Et l'être humain a le droit de poser des questions à tout le monde, même à son Seigneur. Vous entendez? Même à Dieu, il a le droit de poser des questions. Et nous dialoguons, nous discutons avec Dieu dans notre fort intérieur ou à travers les invocations. Et les anges dialoguent et discutent avec Dieu. Pas pour se rebeller contre Dieu, hacha, mais pour comprendre. Et oh Allah, si on ne comprend pas, on ne peut pas pratiquer dans la paix. Vous entendez? Nous avons besoin de comprendre. C'est pour ça la religion, quand vous l'expliquez, expliquez-la de manière rationnelle, car l'être humain est doué d'une intelligence. Et si vous dites à l'être humain quelque chose qui s'oppose à sa raison, automatiquement, il va la rejeter. Parce que c'est comme ça, c'est dans notre nature, Allah nous a créés, et il nous dit sans arrêt, afala ta'aqilun, n'allez-vous pas raisonner? Et c'est ça qui est malheureux, c'est quand des parents enseignent la religion à leurs enfants, et les enfants leur disent, oui, pourquoi Allah a interdit ça? C'est comme ça. Tais-toi, tu dois obéir. Oui, mais je comprends pas. Tais-toi, un bon musulman, il doit se soumettre et obéir. Ça, à la rigueur, vous pouvez le dire à quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans d'islam, ouais, qui a confiance en Dieu, qui est apaisé, qui a la foi. Mais un jeune, surtout adolescent, qui cherche encore ses repères philosophiques, intellectuels et spirituels, vous ne pouvez pas lui répondre comme ça. C'est pour ça, les parents, vous avez une lourde responsabilité et un lourd labeur qui vous attend. Vous devez en permanence étudier, apprendre, chercher à comprendre ce qui se passe autour de vous pour avoir des réponses aux questionnements de vos enfants, pour que vos enfants n'aillent pas chercher les réponses ailleurs. Vous entendez? Imaginez-vous, moi je me souviens il y a 30 ans, on allait à l'école et nos petits copains de classe me disaient « Pourquoi tu ne manges pas de hallouf, de porc ?» Et on était incapables de leur répondre. Et quand on demandait à nos parents ne pouvaient pas non plus. Les pauvres, ils ne savaient pas. Ils étaient musulmans, par quoi? Par réflexe culturel. Mais ça ne marche pas à l'école, parce qu'il y a une pression. Pourquoi tu es différent de nous? Mais t'es pas normal, tu ne manges pas de porc, tout le monde mange du porc. Il faut te justifier. Et l'être humain a besoin de se justifier. Et wallah, quand on a entendu la réponse de certaines personnes, elle était pire que la question. La réponse était pire. C'est, il y a une partie qui est haram. Comme on ne sait pas laquelle, on jette tout. Moi, je pensais que cette réponse, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a évolué, on a la réponse. Wallah, encore aujourd'hui, j'ai fait le test avec certains musulmans, des jeunes, des adolescents, qui m'ont dit, on ne mange pas de porc parce qu'il y a une partie qui est interdite. On ne sait pas laquelle, on la jette. Vous avez vu comment vous avez réagi? Vous avez ri. Imaginez-vous, vous dites ça à un non-musulman. Mais il rit 10 fois plus que vous. Et vous savez ce qu'il dit? En riant, il dit, mais ils sont bêtes ces musulmans. Ils suivent une religion qui est bête et stupide. Il y a une partie qui est interdite, ils ne savent pas laquelle, ils jettent tout. Pourquoi leur Seigneur ne leur a pas dit celle qui était interdite? Donc faites attention. Comme les anges, ouais, sont perturbés parce qu'ils ne comprennent pas la sagesse divine, ils posent la question. Nous aussi. Parfois, on ne comprend pas certaines choses.
on nous les a mal enseignés, ou pas du tout enseignés, où on voit des contradictions au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la science. Celui qui questionne évoluera. Celui qui se tait, celui qui intellectuellement ne cherche pas à évoluer, va disparaître. Mujahid dit, 2 personnes n'apprendront jamais, al-mustakbiru wal-mustahi. Celui qui est fier, hautain, qui croit qu'il sait tout, il n'a pas besoin d'apprendre, qui ne veut pas se rabaisser et écouter. Et le deuxième type d'individu qui est voué à l'échec, c'est celui qui a honte, celui qui est gêné, celui qui n'ose pas poser les questions qui le perturbent. Donc regardez, les anges questionnent Dieu. Pas pour remettre en question la grandeur, la puissance de Dieu, puisqu'ils en sont convaincus, puisqu'ils parlent à Dieu. N'est-ce pas? C'est pas le doute qui a déclenché le questionnement chez les anges. C'est la curiosité et la volonté d'être apaisé. Et Dieu accepte. Pour ça, le Coran, il est trop fort. C'est le livre du dialogue par excellence. Le verbe qui revient le plus dans le Coran, vous savez c'est lequel? C'est le verbe qala yaqul. Dire. Conjugué à toutes les formes, à tous les temps. Il a dit, j'ai dit, nous avons dit, ils ont dit, ils dirent, ils diront. Tous les temps, toutes les formes. Pourquoi? Pour justement mettre l'accent sur l'importance du dialogue. S'il n'y a pas de dialogue entre les êtres humains, automatiquement, c'est quoi? C'est la guerre. Vrai ou faux? Un être humain, ouvrez bien vos oreilles, par nature, il a peur de ce qu'il ignore. Il a peur de ce qu'il ignore. Quand il ne sait pas, il est mal à l'aise, il prend ses distances. Quand il apprend, il sait, il comprend, il est apaisé. Ainsi, le dialogue, l'échange, c'est la solution à 99% de nos problèmes. Tu as un problème avec quelqu'un, va, assieds-toi, parle avec lui. Tu vas lever beaucoup de malentendus. Je dis bien le dialogue, pas le monologue. C'est pas tu viens, tu dis taisez-vous, écoutez-moi, je sais tout, c'est moi qui ai raison. Non. C'est tu écoutes, tu réponds, tu laisses l'autre parler, etc., etc. C'est pour ça que vous pouvez être fier en tant que musulman d'adhérer à cette religion qui est la religion du dialogue. La preuve en est, c'est le Coran. Et je ne comprends pas pourquoi les ennemis de l'islam sont allés chercher cette histoire de nous sommes des fanatiques, des fondamentalistes, des intégristes qui voulons imposer la religion à tout le monde et qui voulons les forcer à croire sinon on les élimine. Ils sont stupides. Vous savez pourquoi ils sont stupides? Parce que n'importe quel musulman, quel que soit son niveau, vous entendez? Il est capable de quoi? Il est capable de démonter cette accusation. Il suffit qu'il prenne n'importe quelle sourate du Coran et il va dire, regardez, dans le Coran, Dieu dialogue avec qui? Avec les anges. N'est-ce pas? Non, Dieu dialogue avec Shaitan. On va le voir tout à l'heure. Dieu parle avec qui? Avec celui qui défie Dieu, celui qui refuse d'obéir à Dieu. Mieux, les prophètes dialoguent, non pas avec leurs adeptes, ceux qui les suivent et qui les écoutent, mais les prophètes dialoguent avec ceux qui les remettent en question, ceux qui nient leurs prophéties. Et lisez le Coran, vous verrez, c'est un dialogue entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et Shaitan, entre Dieu et les anges, entre Dieu et les prophètes, mais entre les créatures et Dieu, les créatures entre elles, c'est trop beau. Dieu nous éduque en nous disant, n'ayez pas peur de parler avec les autres et n'ayez pas peur d'écouter les autres. C'est tellement beau que, regardez, subhanallah, quand on fait la prière, as-salat, tarawih ou n'importe quelle prière, nous récitons quoi? Le Coran. Et qu'est-ce qu'on récite dans le Coran? Vous savez qu'est-ce qu'on récite? On récite des versets qui sont les discours, les paroles de qui? De Shaitan, des ennemis, des musulmans. Regardez, on adore Dieu, on se rapproche de Dieu en citant les paroles de ceux qui nient Dieu et qui nous dénigrent. Vous vous rendez compte? Normalement, si c'était moi, si c'était moi,
Vous savez ce que je ferai du Coran? J'enlèverai du Coran tous les dialogues où les ennemis du Coran ont le micro. Je ferai une censure. Parce qu'en vérité, le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne une tribune, il leur donne le micro. Tenez, exprimez-vous. Mieux, il donne le micro à Shaitan. Tiens, Shaitan, dis ce que tu veux. Et nous, musulmans, qui avons un livre qui nous enseigne le dialogue, qui nous enseigne la liberté d'expression, on ne veut même pas laisser nos frères musulmans parler. Allah, vous allez dans les mosquées, c'est catastrophique. Quand il y a une assemblée générale, quand il y en a une, hein, parce que généralement, celui qui est au pouvoir, il y reste. Il y en a qu'un qui peut le détrôner, c'est l'ange de la mort. Quand il y a une assemblée générale, ok, on a peur de donner la parole aux gens. On a peur de leur donner le micro. Et quand on leur donne le micro, ou on leur donne des stylos pour écrire, on fait une censure. Non, retirez-lui le micro. Celui-là, s'il prend la parole, c'est trop dangereux. Allah, il a donné le micro à Shaitan, Allah est décom. Non, cette question, on va la retirer. Comment ça, cette question, tu vas la retirer? Ceux qui ne croyaient pas poser des questions au prophète, et Allah a mis dans le Coran les questions qu'il posait. Pourquoi on est gêné? Pourquoi on a peur d'entendre l'autre? Pourquoi? Parce que nous sommes atteints. De quoi? De vanité. On croit détenir la vérité. Nous pensons avoir raison et avoir toujours raison. Et c'est comme ça qu'on se comporte en famille, avec nos femmes et nos enfants. Non? Je suis le patriarche. Ouais, écoutez-moi, car je suis la vérité. Papa, s'il te plaît, tais-toi. J'ai tous les pouvoirs. Non, mais c'est une éducation. Allah, c'est une éducation. Il faut qu'on révise un peu notre manière de penser. Le Coran est le livre du dialogue. La preuve, regardez. Ya Allah, les anges, ataj'alum, vas-tu mettre sur la terre? C'est une question. Un étonnement de leur part. Ils sont étonnés. C'est pour ça, n'ayez pas peur et ne soyez pas agressifs avec des musulmans ou des musulmanes qui viennent vous poser des questions qui vous choquent. Comprenez-les, ils ne savent pas. Soyez doux et patients avec eux, comme Dieu est patient avec les anges. Dieu est patient avec les anges, allez-y. Il y a quelque chose qui vous perturbe? Posez la question que vous voulez. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Vas-tu mettre sur la terre cette créature qui va automatiquement, puisqu'elle ne nous ressemble pas, car nous n'avons pas de passion, mais lui il a des passions, vas-tu mettre sur terre une créature qui va enfreindre, qui va te désobéir? Tes lois, ils ne vont pas les respecter, ils vont commettre des ignominies. Questionnement. Et Dieu va répondre. Il va répondre que, écoutez, vous avez le droit de poser la question, c'est bien de chercher à comprendre. Voilà, j'ai la réponse. D'ailleurs, vous, il y a des choses qui vous échappent. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ce que vous dites, c'est vrai en partie, mais il vous manque autre chose. Vous ne connaissez pas l'avenir. Moi, je sais tout et je sais que cette nouvelle créature va quoi? Va avoir des spécificités et entre autres, il y aura parmi eux vous, n'est-ce pas? Vous, les jeunes musulmans de Bruxelles, qui êtes, pour certains parmi vous, meilleurs que certains anges. Vous savez, les anges qui étaient choqués, étonnés. Comment, ya Allah, des êtres humains sur terre, ils vont faire que des bêtises? C'est faux. Regardez. Vous êtes jeunes, vous êtes musulmans, et vous êtes de très bons musulmans. Malgré les passions, malgré notre société permissive, où le haram frappe à nos portes, où le haram est entré dans nos chambres, vit avec nous au quotidien, malgré tout cela, vous êtes musulmans et vous êtes de bons musulmans. C'est pour cela le hadith dit qu'il y a certains jeunes musulmans qui sont supérieurs aux anges. Et vous avez du mérite.
Et c'est tout à fait normal que vous ayez pour récompense le meilleur des paradis et que vous soyez à l'ombre de Dieu le jour où les êtres humains rechercheront de l'ombre. Donc vous êtes la réponse à la question des anges. Vous entendez? Si vous les anges, vous êtes pieux, vous êtes de bons pratiquants, c'est normal. Dieu vous a créé parfait. Nous avons nos faiblesses et malgré ça, on arrive à vous ressembler à vous les anges. On arrive à vous ressembler. Donc nous avons du mérite. Allah ibad fikum, restez les meilleurs. Ne décevez pas les anges. Et si vous devez avoir honte parce que vous faites du mal, ayez honte parce que vous avez à vos côtés des anges. C'est un saint qui le dit. Si le regard des gens n'arrive pas à te dissuader à désobéir à Dieu, alors imagine-toi les anges qui sont à tes côtés en permanence. Je sais, mais quand même un peu, non? Tu ne trouves pas que tu devrais les respecter? Donc, l'être humain n'est pas mauvais, sinon Dieu ne l'aurait pas créé. Au contraire, l'être humain a une nature qui est bonne, mais les diables ne veulent pas laisser l'être humain rester dans sa bonne nature. C'est pour cela, dès la naissance, même avant la naissance, lors de la procréation, le shaitan et ses suppôts sont là, présents pour essayer quoi? Pour essayer de nous détourner du droit chemin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Nous, on n'a jamais eu de problème avec les anges. Au contraire, les anges sont avec nous, mais on a un problème avec l'autre créature qui s'appelle les djinns et leur père, leur ancêtre qui s'appelle Shaitan, qui s'appelle Iblis. Très bien. Une fois que les anges ont appris, une fois que les anges ont compris, l'étape suivante, c'est vous allez vous prosterner devant cette créature. C'est-à-dire, vous allez m'obéir, moi, votre Seigneur, en saluant, en vous prosternant devant Adam alayhi salam. Et vous savez tous que les anges ne désobéissent pas. Et vous savez tous que les anges se soumettent à Dieu dans la foulée. Il n'y a pas d'hésitation de leur part. Alors, tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis, na'latullahi alayh, qui n'est pas un ange. On l'a dit tout à l'heure, il est créé de feu, les anges sont créés de lumière. Vous allez me dire, alors pourquoi est-ce qu'il se prosterne alors que ce n'est pas un ange? Parce que lui aussi a été invité à se prosterner devant Adam. Parce que Dieu le dit dans le Coran, Iz amartuk. Pourquoi refuses-tu de te prosterner alors que je te l'ai ordonné? En fait, vous aviez l'assemblée des anges, et dans cette assemblée, il y avait d'autres créatures, et parmi ces créatures, Iblis. Et Iblis a été interpellé par le Seigneur des mondes pour lui aussi saluer la beauté de Adam alayhi salam. Donc toute l'assemblée était concernée par quoi? Par cet ordre divin. Et Shaitan s'est senti concerné. La preuve, il a refusé. Car s'il n'avait pas été concerné, Dieu ne lui aurait pas fait la reproche. Et lui-même, il n'aurait pas sorti comme alibi que je suis meilleur que Adam, car créé de feu, lui de terre. Il aurait dit tout simplement, je ne me suis pas prosterné parce que tu ne me l'as pas demandé. Vous me suivez? Très bien. Donc, Iblis refuse, na'latullahi alayh, de se prosterner. Alors, essayez de vous imaginer la scène. Ouais, vous êtes prêts? Hein? C'est bon? Donc, des millions, peut-être des milliards d'anges, une créature qui s'appelle Adam alayhi salam, qui est magnifique, très belle créature. Dieu qui interpelle les anges, l'assemblée où les anges sont majoritaires, tout le monde se prosterne sauf un. Allez, moi j'ai du mal à comprendre la nature de Shaitan.
Essayez de vous imaginer, vous, dans cette assemblée. Vous voyez les anges, vous voyez Adam alayhi salam, et vous entendez votre Seigneur qui vous interpelle en vous disant prosternez-vous. Vous faites quoi, billahi alaykum? Imaginez-vous, vous faites quoi? Vous discutez? Vous hésitez? Normalement, sans réfléchir, sans penser, vous vous prosternez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Shaitan ya Rab? C'est grave quand même, hein? Parfois on est étonné, on se pose des questions. Comment cet homme il a fait pour tuer 7 personnes? Avant de les tuer, il les a violés. Il leur a fait souffrir le martyre. Allez, vous savez, il y a des crimes qui se passent sur Terre qui sont horribles, non? D'ailleurs, chez vous en Belgique, il n'y en a pas eu un. Non, pas celui-là. L'autre en Autriche, là. Ouais. Avec sa fille pendant combien? 20 ans, 24 ans. Il viole sa fille, il lui fait des gosses, il la séquestre dans une cave. On a du mal, vous savez, à comprendre les comportements de certains êtres humains. Hein, alors, essayez de comprendre Shaitan maintenant. Mais il a fait la pire des choses. Il a osé, vous savez quoi? Défier le Seigneur des mondes, en lui disant, non, je ne me prosterne pas. Quelle désinvolture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants. Vous dites quelque chose à votre gosse qui a 6 ans et demi, c'est ça? Va dormir. Ton gosse il se met debout, il te dit, non, j'irai pas dormir. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Non? Demandez aux parents, ils vont vous le dire. T'as qu'une envie. C'est quoi? Vous avez compris. Et c'est choquant, wallah, c'est choquant que ton rejeton se dresse debout et te défie comme ça et remet en question ton autorité. Alors, imaginez-vous la scène. Shaitan, tout le monde se prosterne, il voit Adam, c'est pas quelqu'un qui doute, vous savez, hein, il doute de l'existence de Dieu, il doute de l'existence d'Adam, ou il n'a pas entendu. Non, c'est quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, et malgré cela, il a le culot de dire non. Oh là 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 là. Wallah, plus grave que ça, il n'y a pas sur terre, il n'y a pas eu dans le ciel, il n'y a pas eu dans l'histoire de la création. Pour ça, ne soyez pas étonnés quand vous lisez le Coran et vous voyez les supplices des gens en enfer. Certains détracteurs de l'islam disent « Ah, l'islam c'est pas la religion de l'amour, la preuve, lisez le Coran, ça parle de l'enfer et ça parle des supplices de l'enfer. » Alors que nous, notre livre, il parle pas d'enfer, pas de paradis non plus. Et nous, c'est que de l'amour, d'accord, et de la miséricorde. Nous leur disons, nous aussi, c'est de l'amour et de la miséricorde, mais c'est aussi de la justice. Car cet homme qui a fait ce qu'il a fait, il mérite une punition, ne serait-ce que pour dissuader les autres de faire comme lui. Et ce shaitan mérite la malédiction. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a cherché. C'est lui qui a cherché la malédiction. Pourquoi il ne s'est pas prosterné? Il l'a voulu, c'est un choix. J'espère que vous n'allez pas vous faire l'avocat du diable quand même, hein? Non? Parce qu'il y a des rigolos qui disent, si Shaitan il a désobéi, c'est parce que c'est Allah qui le voulait. D'accord? Ils se font l'avocat du diable. Et Shaitan, il n'a même pas dit ça. Shaitan, quand il s'est justifié, il n'a pas dit, Ya Allah, je ne suis pas prosterné parce que tu voulais pas que je me prosterne. Il n'a pas dit ça, Shaitan. D'ailleurs, s'il l'avait dit, ça se serait retourné contre lui. Dieu lui aurait dit, attends, je sais ce que je dis quand même, je t'ai dit de te prosterner. Je ne vais pas te dire de prosterner alors que je ne veux pas que tu te prosternes. Vous avez compris le... Et nous, Allah, on finit par poser des questions sataniques parfois. Ouais. Pourquoi Allah il dit ça? Pourquoi Allah il a fait ça? Et on finit par nous comporter comme Shaitan et remettre en question les ordres divins. Ouais. Moi je suis d'accord avec le Coran, mais pas tout le Coran. Je suis pas d'accord avec certains versets. D'accord? J'en ai entendu une, vous savez ce qu'elle a dit? Je suis d'accord avec le Coran révélé à la Mecque. Mais le Coran révélé à Médine, non. Parce que le Coran révélé à Médine est fait de quoi? De lois barbares. C'est ça? Ouais. Le Coran Médine,
c'est de la législation, et la législation, aujourd'hui on a évolué. Allez, comment un musulman, une musulmane peut dire des choses aussi bêtes et stupides? Allez, je suis d'accord avec Allah, et après je suis pas d'accord avec lui. En fait, vous savez ce que Shaitan a fait, et ce que ses élèves font, c'est qu'ils font un procès à Dieu, en lui disant, Ya Allah, tu t'es trompé. Tu n'aurais pas dû nous demander de nous prosterner devant Adam. Parce que Adam est inférieur à moi. Moi je suis fait de feu, lui il est fait de terre, je suis supérieur. Comment tu fais, Seigneur, pour ne pas être au courant de ma supériorité? Je vais te donner une leçon de logique. Sache que le feu est supérieur à l'argile. Donc, tu reviens sur ton ordre et tu vas dire à Adam de se prosterner devant moi. Est-ce qu'un croyant peut parler comme ça avec son Seigneur? Billahi alaykoum, vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable, même au fond de vous-même, de discuter avec Dieu en lui disant, Ya Allah, je suis pas d'accord avec ton choix, t'aurais pas dû faire ça. Je t'avais demandé d'avoir mon bac avec mention. Comment se fait-il? J'ai été recalé. Et pourtant, t'es bien d'accord, j'ai fait la prière cette année. J'ai même fait une sadaqa avant mon bac. Non, ça va pas là. Moi j'arrête tout, je crois plus en toi, j'obéis plus, jusqu'à ce que tu reviennes sur ta décision. Je vais te dire d'ailleurs comment tu dois gérer ce monde. Laissez le bac de côté. Plein de choses qui nous arrivent au quotidien. L'être humain se révolte, se rebelle contre son Seigneur. Vous savez qu'un des degrés de foi le plus élevé, c'est ce qu'on appelle la rida, être satisfait, accepter tout ce qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, le véritable croyant, c'est celui qui dit le choix de Dieu est meilleur que le mien. C'est pour cela, vous ne goûterez à la douceur de la foi, vous ne ressentirez la foi et vous n'aurez la paix intérieure que si et seulement si, quoi? Vous dites 3 fois le matin et 3 fois le soir, avec votre langue mais avec votre esprit et votre corps. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. C'est-à-dire, tout ce qui vient de Dieu, de son prophète et l'islam, j'accepte. Ouais? Je me soumets. Pour moi, c'est ça la vérité. Est-ce que vous avez compris? Ne soyons pas les suppôts du diable. Ne soyons pas les rejetons de Shaitan en nous rebellant contre Dieu, en disant je suis pas d'accord avec ce verset, je suis pas d'accord avec ce hadith, je suis pas d'accord avec telle ou telle chose. Je suis soumis à Dieu comme les anges. Allah me dit prosterne-toi devant Adam, je me prosterne parce que je sais que tout ce qui vient de Dieu, c'est vrai et c'est bon et c'est juste. C'est ce qui vient de moi, de ma petite intelligence, qui est peut-être faux, qui est peut-être injuste et qui n'est peut-être pas bon. Qul afillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Allez-vous douter en Dieu, de Dieu, le créateur des cieux et de la terre? Qulillahi qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Ne suivez pas les autres qui ont déclaré la guerre à Dieu. Vous soumettez-vous en paix. Ne faites pas comme Shaitan, faites comme les anges. On est d'accord? Très bien. Malgré la désinvolture de Shaitan, regardez la patience de Dieu. Et Dieu est patient, hein? Vous entendez? Dieu est patient. Il nous nourrit, il nous permet de vivre, et il nous comble de ses bienfaits. Et malgré cela, la plupart des êtres humains adorent quelqu'un d'autre et remercient quelqu'un d'autre. C'est terrible quand même, non? Mais regardez la patience de Dieu, sa douceur. Malgré ce que Shaitan vient de faire, Dieu lui donne la parole. Et il dialogue avec. Qala ma mana'aka. Il lui dit, pourquoi tu refuses de te prosterner? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Et c'est ça qui est beau et qui est magnifique dans notre religion. La tolérance
Chez nous, c'est quelque chose d'inné. Parce qu'on lit le Coran tous les jours. Regardez comment Allah tolère celui qui lui désobéit. Il lui donne la parole. Il lui donne le droit de se défendre, de s'expliquer. C'est pas il l'a condamné, il l'a envoyé en prison. Il lui a dit, prends ce droit, c'est moi qui te le donne et personne ne pourra te le retirer. Le droit de se défendre. Voilà qu'il regardez ce qui se passe sur terre, subhanallah. On se permet de juger les gens, de les condamner et de les exécuter sans même leur donner une chance. De quoi? De s'exprimer pour dire, pour se justifier. Donc ne soyez pas des tyrans, des despotes. Soyez à l'image de votre Seigneur qui, bien qu'il sait, car Dieu sait pourquoi Shaitan refuse de se prosterner, mais il nous donne une leçon à nous qui ne savons pas pourquoi celui qui est en face de nous s'est comporté de telle manière ou a dit ce qu'il a dit. Ainsi, on ne s'empresse pas, nous lui donnons le droit de s'exprimer, de se justifier, de se défendre. C'est une leçon pour nous. Pourquoi tu refuses de te prosterner? Il y a Iblis, et Iblis va prendre la parole et dire, car j'estime que je suis supérieur à lui. Et voilà. Problème de l'humanité, des êtres humains, c'est ça. Ouais. C'est el-kibr. L'autosuffisance. On croit que nous avons tous les pouvoirs, nous avons tous les savoirs et nous avons toute la liberté d'agir. C'est faux. 1, nous sommes soumis. 2, nous sommes faibles. 3, nous sommes imparfaits. C'est le propre de l'être humain, l'imperfection. Alors pourquoi l'orgueil? Pourquoi le kibr? Et ce kibr nous suit partout. À la maison, à la mosquée, sur notre lieu de travail, dans la rue, au pouvoir ou dominé. Le kibr nous suit partout, subhanallah. Et vous savez c'est quoi le kibr? C'est le fait d'être injuste avec les êtres humains et le fait de refuser d'accepter la vérité, même lorsqu'elle sort de la bouche de qui? D'un enfant ou de notre ennemi. On ne sera de véritables croyants que si on s'humilie. On devient humble, on se rabaisse. At-tawadu'. Vous entendez? At-tawadu'. Les anges se sont rabaissés, se sont humiliés, ils ont obéi à Dieu, se sont prosternés, Dieu les a élevés. Shaitan, il a refusé de se rabaisser, de se prosterner, il a attrapé la grosse tête, Dieu l'a maudit. Choisissez votre camp. Hayya. Soit avec les anges ou avec Shaitan. On est d'accord? Et si jamais vous croisez des shayatines, des orgueilleux, donnez-leur quand même le droit de parler, de s'expliquer, essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça. Peut-être qu'ils sont le fruit d'une éducation malsaine. Peut-être qu'ils ont été élevés dans une société où on leur a justement inculqué qu'il faut dominer l'autre avant de se faire dominer. Bref, on est là pour soigner, pour guérir les gens et non pas les condamner et les exécuter. Tout doit passer par le dialogue, comme Dieu discute avec Shaitan pour essayer de lui donner quoi? Pour lui donner du temps, pour qu'il se remette en question, pour lui donner une chance de regretter, de revenir. Ne condamnez jamais quelqu'un, quel que soit le péché qu'il a fait, laissez-le. Peut-être qu'il va regretter, peut-être qu'il va se remettre en question. Et malgré cela,
Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il persiste. Et il s'entête. Et il refuse de reconnaître son erreur. Vous entendez? Il refuse de quoi? De revenir sur sa position. Je suis supérieur, car je suis fait de feu. Depuis quand le feu est-il supérieur à l'argile? Qui t'a dit cela? Tu l'as appris où? Vous avez vu le danger de l'être humain? C'est qu'il pense tout seul, il réfléchit tout seul, et il se construit des vérités seul. Donc il s'égare obligatoirement. Je vous ai dit au début que nous sommes faibles, nous avons besoin des autres. C'est pour cela, ce qui fait la beauté, la grandeur de l'homme, c'est sa capacité d'échanger avec ses semblables. C'est sa capacité d'être élève pour apprendre, pour étudier. Et tant que vous apprenez, tant que vous cherchez à évoluer, vous ne serez pas des orgueilleux vaniteux. Le jour où vous allez dire « Alhamdulillah, je sais tout », c'est le début de la fin pour vous. Comme Shaitan. Tout seul, il a sorti son théorème. Le feu est supérieur à l'argile. Non. Nous avons besoin des autres pour éviter de nous égarer. Après ce dialogue entre Dieu et le diable, Dieu lui a laissé du temps pour se justifier, pour se rattraper. Shaitan s'entête, et là il mérite la punition. C'est pour cela que Dieu va le maudire. Et vous savez, c'est quoi la malédiction? Ça veut dire, tu es condamné pour l'éternité. Al-la'na. Et c'est ce qu'il mérite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a décidé. Vous entendez? Et ce que Dieu décide, c'est ça qui est vrai, et c'est ça qui est juste, et c'est ça qui est bon. Mais le comble de tout cela, c'est ce que le diable veut. C'est ce qu'il recherche. Puisque il avait la possibilité de demander pardon, de regretter, mais il ne veut pas du pardon de Dieu, et il ne regrette pas du tout. Il persiste et il signe. Alors, il mérite la malédiction. Mais le diable ne s'arrêtera pas là. Il décide de quoi? De se venger. Alors que Adam ne lui a rien fait. Vous êtes bien d'accord? C'est pas Adam qui a dit à Iblis de se prosterner. C'est pas non plus Adam qui a dit à Iblis ne te prosterne pas parce que je suis supérieur à toi, je suis inférieur à toi, Dieu s'est trompé. Mais Shaitan, de lui-même, il a décidé de faire du mal à Adam. Alors que Adam alayhi salam ne lui a rien fait. Vous avez vu sa nature, comment elle est bizarre, non? Et subhanallah, il y a des êtres humains qui sont comme ça. Tu lui as rien fait, et il se venge et il te fait du mal. C'est quoi le racisme? C'est ça. C'est quelqu'un t'a fait du mal, donc tu punis tous ceux qui lui ressemblent. Et c'est pas le problème de l'humanité aujourd'hui, le racisme, la xénophobie? Non. Le rejet de l'autre, sous prétexte que il y a 200 Arabes qui ont brûlé 200 voitures, donc tous les Arabes sont des brûleurs de voitures. Donc il faut les brûler avant qu'ils ne brûlent nos voitures. Vous avez vu? Le raisonnement satanique. Je vais aller en enfer parce que je ne suis pas prosterné devant Adam, donc c'est à cause de Adam, donc tous ceux qui ressemblent à Adam sont à l'origine de mon malheur. Donc je vais tous les brûler parce que je brûle à cause d'eux. Et c'est exactement ce que va faire Shaitan a'latullah alayh. Il va dire, toi Adam, j'aurai ta peau, tôt ou tard. Ah, si seulement il s'était arrêté là et il avait décidé de faire du mal à Adam, notre père. Le comble, c'est quoi? C'est qu'il décide de faire du mal à la descendance de Adam alayhi salam. Alors qu'on n'était même pas présent ce jour-là. Vous êtes bien d'accord, vous lui avez rien fait, non? Vous n'étiez pas présent, vous lui avez pas insufflé le refus de se prosterner. On n'existait même pas.
Subhanallah. La nature de Shaitan, elle est extraordinaire. Elle sort de tout raisonnement, de toute intelligence. Et il jure. C'est pas seulement qu'il décide, c'est qu'il jure. Et malheureusement, il va tenir sa parole. Pas comme les Arabes d'aujourd'hui qui jurent pour rien. Lui, moi, Shaitan, il a juré et il va jusqu'au bout de sa parole. Je jure que je vais tout faire. Pourquoi ? Pour l'envoyer en enfer, lui et sa descendance. Et le pire, c'est qu'il dit, je vais utiliser tous les moyens. Et je ne serai pas figé dans une seule stratégie. Toutes les stratégies possibles et inimaginables sont les bienvenues pour égarer les enfants de cet homme. Et tous les moyens, les classiques, les anciens, les modernes. Regardez la capacité qu'a Shaitan d'évoluer. Pourquoi ? Pour faire le mal et pour égarer les gens. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Et il va commencer de suite. Il ne retarde pas au lendemain, comme nous. Ouais. Il va commencer comment ? Il va commencer en essayant de faire sortir Adam du paradis dans lequel il était. De quelle manière ? Avec le waswas. Comment ? N'entrons pas dans les détails. C'est trop compliqué. Tout ce que je sais, c'est que Shaitan est capable, de loin ou de près, de nous perturber psychologiquement, et même intellectuellement, et même émotionnellement. Ainsi, il a ce pouvoir, de loin, de nous détourner de l'essentiel. Et c'est ce qu'il va faire avec notre ancêtre, nos ancêtres Adam et Hawa, nos parents. Tout leur était permis au paradis, sauf manger le fruit d'un arbre. Et c'est une épreuve. Dieu fait ce qu'il veut. Et nous n'avons pas à le questionner, sauf pour comprendre. Quant à celui qui questionne pour remettre en question ce que Dieu a dit ou fait, il ressemble à Shaitan. Nous, on essaie de comprendre. Pourquoi ? Pour être apaisé, pour mieux obéir. Liyatma'inna qalbi faqat. Et Shaitan va dire à Adam alayhi salam, à son épouse, vous savez pourquoi Allah il vous a interdit de manger le fruit de cet arbre ? Pour deux raisons essentielles. Pour que vous ne soyez pas éternels et pour que vous ne soyez pas des anges. Et il connaît bien la nature de l'homme, Shaitan na'latullahi alayhi. Vous êtes bien d'accord que nous, qu'est-ce que nous voulons ? Quels sont nos rêves sur terre ? C'est de vivre le plus longtemps, n'est-ce pas ? Et si on pouvait être éternel, on ferait tout pour le devenir. Et nous voulons qu'une chose, c'est être les plus beaux, être toujours en bonne santé, être les plus intelligents, être parfaits, n'est-ce pas ? Et Shaitan, il nous travaille dans ces deux domaines. Pour vivre, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut le maximum de biens. Il nous faut de l'argent pour avoir les vêtements que l'on veut, la nourriture que l'on veut, les maisons, les voitures. Bref, jouir au maximum des biens qui existent sur terre pour vivre dans le bien-être le plus longtemps possible. Et nous voulons toujours rester en bonne santé, jeunes, éternellement. Donc, on met quoi ? On met tous les moyens possibles et inimaginables, même illicites, même mauvais, pour réaliser ces deux projets. Et c'est un piège de Shaitan. Il n'y a pas d'éternité sur terre, sauf pour l'âme. Et le bonheur n'est pas dans le fait de posséder uniquement, ou dans le fait d'être beau, d'être élégant. Le bonheur, il est dans le fait d'être soumis à Dieu en totalité, à 100%. La preuve, regardez, Shaitan n'a pas voulu se soumettre à Dieu une fois, alors qu'avant il était obéissant, une fois. Regardez, c'est le malheur pour le restant de ses jours. Toi, tu veux pas te soumettre à Dieu ? Fais attention. Cette désobéissance peut créer ton malheur le restant de tes jours. Sinon, elle peut créer ton malheur pendant un temps
que le jour de la résurrection sera pour toi une éternité. Alors, ressaisis-toi. Et mets-toi dans la tête que la meilleure des choses, le bonheur, c'est d'écouter et d'obéir à Dieu, que ça te plaise ou non, et ça ne peut que te plaire, car tout ce qui vient de Dieu est bon, juste, utile. Est-ce que vous comprenez? Le shaitan, il a fait le malin, il s'est cru plus intelligent, et il s'est planté. Adam, alayhi salam, à un moment donné, il a écouté Shaitan. Il a oublié qu'il était son ennemi. Il n'a pas eu assez de volonté. Walam najid lahu azma. Il n'a pas eu assez de force, de caractère. Et il est tombé dans le piège de Shaitan. Et il est allé manger le fruit qui lui était interdit, alors que tous les autres fruits étaient autorisés. C'est ça, Shaitan. Vous savez c'est quoi? Il nous dit, va goûter au haram. Le haram c'est bon, le haram c'est magnifique. Comment tu peux dire que c'est pas bien alors que tu n'as jamais goûté? Goûte, tu verras, c'est le top. Et une fois que tu as goûté, tu es mort. Et c'est ça son objectif. Est-ce que vous croyez que les conseils qu'il a prodigués à Adam, c'était pour le bien de Adam? Quand il lui a dit, mange de cet arbre, car Dieu, en t'interdisant de manger de cet arbre, c'est parce qu'il ne voulait pas que tu sois un ange ou que tu sois éternel. Est-ce que c'était des conseils sincères? C'était rourouran, c'était du mensonge, c'était une arnaque. Alors faites attention à la publicité. Ouais. Faites attention à ce que vos copains, vos amis vous disent quand ils vous incitent à sortir du chemin que Dieu nous a tracé. Ce n'est que de l'arnaque, ce n'est que du mensonge, c'est une manière de quoi? De nous détourner. Wallahi, le halal est bon et suffisant. Le haram est bon dans un premier temps, mauvais dans un second temps, et il est source de malheur sur terre et dans l'au-delà. C'est une vérité. Et Adam alayhi salam va désobéir avec son épouse, les deux. Malheureusement. Beaucoup de femmes suivent leur mari même quand ils se trompent. L'obéissance au mari est une nécessité. Vous entendez? Ça doit être une obéissance éclairée, intelligente, à la lumière de notre religion. Pas d'obéissance à une créature, s'il s'agit de désobéir à qui? Au Créateur. Regardez, Hawa, au lieu d'arrêter son mari, elle l'a suivi. Parce qu'elle aussi, elle a été victime de Shaitan. Donc faites attention. Soyez aux côtés de vos maris pour les empêcher d'être victimes de Shaitan. Comment? En leur rappelant qu'ils doivent obéir à Dieu, en les aidant à obéir à Dieu, mais aussi en évitant de les pousser à désobéir à Dieu. Comment? Lorsque vous désobéissez à Dieu, vous ne respectez plus la religion, vous ne respectez plus les lois de Dieu, automatiquement, le conflit naît. Et les deux vont désobéir, walakin, à la différence de Shaitan qui a désobéi, c'est qu'ils vont reconnaître leur faute. Vous entendez? Nous sommes tous sujets à l'erreur, car nous sommes les enfants d'Adam alayhi salam. On oublie, parfois on n'a pas la pêche, on n'a pas la volonté, parfois tout simplement nous sommes victimes des tentations, des pièges de Shaitan qui sont bien faits. Le problème n'est pas de se tromper, c'est de ne pas reconnaître son erreur et de ne pas la regretter et de ne pas décider de ne plus recommencer. Qu'est-ce qu'a dit Adam ou Hawa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, on a été injuste envers nous-mêmes. Wallah, quand on désobéit, ça n'atteint pas Dieu, ça ne diminue rien au pouvoir et au royaume de Dieu. Le mal que tu fais se retourne contre toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de ton adoration. Si tous les êtres humains étaient des mécréants, désobéissants,
ça ne diminue rien en son pouvoir. Si tous les êtres humains étaient des croyants soumis, ça n'augmente rien en son pouvoir. Tu sèmes et c'est toi qui récoltes. Seigneur, j'ai été injuste parce que j'ai écouté Shaitan au lieu de t'écouter. Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même parce qu'en pensant me faire du bien, je me suis fait du mal. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Voilà la grandeur de l'homme. Le grand, c'est celui qui se rabaisse. Rabaisse-toi, Dieu t'élèvera. Reste entêté, obtus, un tyran, quelqu'un d'aveugle qui ne veut pas reconnaître. Wallahi, tu vas te détruire et tu vas commettre des injustices et tu vas vers ta perte. C'est clair, net et précis. Et regardez ce qui s'est passé. Allah leur a pardonné. Sur place. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Sur place, Dieu lui a pardonné. Vous avez vu que Dieu est pardonneur. Quelle que soit l'erreur que nous commettons, quel que soit l'égarement, Dieu n'a que faire de notre souffrance. Et il ne cherche pas à nous punir, il ne cherche pas à nous mettre en enfer. C'est l'autre, le malin, qui a dit « Je vais tout faire pour les envoyer en enfer. » Lui et sa descendance. Et je vais utiliser tous les moyens de pression et les passions pour les égarer. Voilà qu'il mettez-vous une chose dans la tête. Si Dieu pardonne les péchés, nos fautes, nos égarements, le péché a toujours un impact sur l'être humain. Vous entendez? C'est pas parce que Dieu nous a pardonné que ce péché n'a pas de conséquences. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tu as écouté Shaitan. Ouais. Tu dragues une fille, tu sors avec elle. Tu commets le zina, la fornication avec elle. C'est un grand péché. Une semaine après, tu regrettes. Tu demandes à Allah le pardon. Allah est pardonneur. Vous êtes bien d'accord? Mais tu as attrapé le sida. Et le sida, il est là. Hein? Enfin, lui, tu vas l'assumer. Allah, il t'a pardonné, mais le sida, il est là. Donc vous avez vu le péché, même si Dieu pardonne, il peut avoir des conséquences négatives. Hein? Le péché peut, malheureusement, nous accompagner dans notre vie à travers ses conséquences. Ouais. Tu n'as pas attrapé le sida, mais tu lui as fait un gosse, un enfant dit naturel. Et tous les soirs, tu pleures. Parce que tu as un enfant dans une ville, tu ne le vois pas, il ne te voit pas, il est éduqué pas comme tu veux, mais comme d'autres veulent. Toute ta vie, tu vas pleurer. Donc faites attention aux péchés. Les péchés ont toujours un impact négatif sur nous, même quand Dieu pardonne. Alors parfois ils ont un impact physique, quand c'est des péchés physiques, mais même spirituel, ils ont un impact sur nous. Même spirituel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui commet un péché, Allah lui pardonne de deux choses l'une ou l'autre. Ouvrez bien vos oreilles. Soit ce péché, ouais, va déclencher chez toi la crainte, la peur de Dieu, sincère. Et ce péché que Dieu a pardonné va te booster et faire de toi un saint homme. Vous entendez, hein? Donc un péché peut te transformer et avoir une conséquence très positive, puisqu'à partir de ce jour-là, tu vas te repentir et tu vas te mettre à l'adoration de Dieu de manière sincère et complète et te transformer, tu vas devenir un saint. Ou soit ce péché que tu as commis, que Dieu a pardonné, va diminuer tes degrés le jour de la résurrection. Parce que tu ne ressembleras jamais et tu n'arriveras jamais à rattraper celui qui n'a pas commis le péché que tu as commis. Il aura toujours une longueur d'avance sur toi. C'est pour ça qu'il y a sept paradis. Vous entendez? L'autre sera plus récompensé que toi puisqu'il n'a pas péché, et pendant que toi tu faisais le péché, lui faisait une bonne action. Donc le péché quelque part est toujours un handicap, sauf s'il réussit à quoi? À te booster pour essayer de te transformer. C'est pour cela, Adam alayhi salam a péché, il est sorti du paradis. Vous avez vu? Allez, Dieu aurait pu
de sortir du paradis sans qu'il ait commis ce péché. Mais c'est une leçon pour nous dire, ouvrez vos oreilles, ne péchez pas. Mais si jamais vous péchez, demandez pardon et je vous pardonnerai. Mais sachez que vous avez fait un détour. Pourquoi vous avez commis le péché? Pour vous rapprocher de moi, en me demandant pardon et en regrettant. Rapprochez-vous de moi sans passer par le péché, car le péché va vous faire sortir du paradis, ne serait-ce que pendant un laps de temps. Et voilà la conséquence. Adam se retrouve sur terre, notre terre, avec quoi? Avec toutes les difficultés. Maintenant, la nourriture, elle n'est plus gratuite, ni la boisson. Maintenant, il faut payer un loyer, il faut payer la facture de chauffage, il faut travailler, tu vas tomber malade, il faut la sécu, il faut la mutuelle. C'est ça la terre ou c'est pas ça? C'est ça. Eh oui, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Il n'y a pas de repos sur terre. Arrêtez de rêver. Le Club Med, c'est au paradis. D'accord? C'est pas sur terre. Parce qu'il y a des jeunes qui rêvent. Hein? Wallah, quand nous on est musulmans, on place confiance en Dieu, Allah il va nous donner. Il faut rien. Il faut rien à l'école. Donc il cherche pas à avoir un diplôme pour avoir un boulot bien précis. Il sort de l'école, il faut rien. Il vit aux dépens de papa et de maman. C'est ça? Il y a 25 ans, il y a 30 ans, il est toujours nourri par papa et maman. Quand tu vas devenir un homme, et c'est quoi un homme? Regardez, c'est tout simple. Adam alayhi salam quitte le paradis avec son épouse. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, maintenant, tu vas travailler. Tu vas bosser, tu vas travailler. Et le Coran est précis, il lui dit, toi tu vas travailler. Il n'a pas dit à Hawa, tu vas travailler. C'est vrai, hein? Allah, je lisais il n'y a pas longtemps un tafsir, il disait, regardez, dans la sourate Taha, Allah il dit, Adam, maintenant, tu sors du paradis, tu vas suer. Alors que, qui a péché? C'est Adam et Hawa. Qui a demandé le pardon? Adam et Hawa. Qui sort du paradis? Adam et Hawa. Et Dieu dit, Adam, au boulot. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est l'homme qui est responsable. Vous entendez les hommes? Ouais. Vous avez une lourde tâche à accomplir. Vous êtes responsable de vos femmes, de vos enfants, de vos parents. D'accord? Et la femme est une princesse qui reste chez elle. Ok? Qui embellit sa demeure et qui attend son prince charmant, qui va rentrer le soir épuisé, fatigué, et qui va lui permettre de vivre dans un coin du paradis, chez lui au moins. Ok? Avec une princesse souriante. D'accord? Avec une princesse agréable, avec des petits anges dans la maison. D'accord? Et comme il n'y a rien de gratuit, ben à la maison aussi, il faut bosser à l'intérieur, les femmes. D'accord? Parce que elle a péché, elle aussi. Et elle est sortie du paradis. Allah ibarak fikoum, ne posez pas la question. Le paradis dans lequel était Adam, est-ce qu'il était au ciel? Est-ce qu'il était sur terre? C'est quoi le fruit qu'il a mangé? Est-ce que c'est bien une banane ou une pomme? Parce que moi j'aime pas les bananes, j'aime bien les pommes. D'accord? Vous savez, toutes ces questions, Allah ibarak fikoum, vous en faites l'économie, d'accord? Parce qu'elles ne servent à rien. Pourquoi elles ne servent à rien? Lisez le Coran avec intelligence. Le Coran ne nous parle pas. Il ne nous dit pas c'est tel arbre, c'est tel fruit. Parce que c'est pas ça l'essentiel. Ouais. Il nous a pas dit le paradis s'appelle comme ça, il était là. Tout ça, c'est pas ce qu'il faut retenir et c'est pas ce qu'il faut chercher à retenir. Tirer des leçons de l'essentiel. Parce que malheureusement, si vous tombez sur certains livres sur l'histoire des prophètes, ou certains tafsirs du Coran en arabe sur l'histoire des prophètes, vous allez trouver plein de détails, plein de discussions savantines sur toutes ces questions. Malheureusement, c'est de la littérature, mais comme je vous ai dit, on va vers l'essentiel et on met de côté tout cela. C'est propre malheureusement à la Bible. Vous avez plein de détails
et certains savants musulmans ont essayé d'expliquer certains versets du Coran à la lumière de la Bible, si bien que ça a plus dénaturé l'histoire, hein, et ça nous a plus détourné de l'essentiel. Bon, je vais m'arrêter ici en sachant qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Adam alayhi salam, et de son épouse et de Shaitan. C'est vraiment une histoire sans fin qui est pleine d'enseignements. On va se contenter de ça, on va peut-être l'étoffer avec le débat, mais peut-être une autre fois pour apprendre juste un passage et le développer de manière plus approfondie. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.